Avant toute chose, il faut avoir l'idée. Je m'explique. Un deck, ça reste avant tout personnel. Il vous faut donc choisir une optique de jeu qui vous convienne. Inutile de copier-coller une liste de tournoi pour une partie entre potes, on est d'accord. Ainsi, on va retrouver trois grandes catégories. Un deck autour de vos cartes fétiches, par exemple un gros port qui va coller beaucoup de dommages. Un deck à thème, donc par exemple un deck contrôle, on y reviendra plus tard. Ou un deck tribal, c'est-à-dire un deck qui va tourner autour d'un peuple, comme les gobelins. Et enfin, un deck combo, c'est-à-dire une association de cartes permettant un effet puissant, ou même marrant dans certains cas. Maintenant que vous avez l'idée, il est temps de la concrétiser. Pour cela, il vous faut choisir une ou deux couleurs de base, 2 étant l'idéal pour commencer, même si par la suite vous pouvez aller jusqu'à 5. On retrouve ainsi tout d'abord le bleu, couleur de la sagesse. Elle se caractérise par son optique contrôle, c'est-à-dire utiliser des contre-sorts pour empêcher l'adversaire de jouer. On y retrouve en général de grosses créatures qui vont permettre d'achever l'adversaire en fin de partie. On retrouve également le noir, couleur de la cruauté. Elle permet de détruire les créatures adverses et de poser de gros démons, mais parfois au détriment de votre propre vie. Le blanc, couleur de la justice. On y retrouve à la fois de grosses créatures comme les anges et une multitude de soldats prêts à mourir pour vous. C'est une couleur polyvalente qui peut également gérer tout, ou presque, en jeu. Enchantement comme créature. Le vert, couleur de la nature, possède une multitude de créatures puissantes, qu'elles soient petites ou grandes, et de moyens de gestion des artefacts et des enchantements ennemis. Cependant, elle peine à se débarrasser des créatures adverses. Enfin, le rouge, couleur de la férocité, avec elle vous ne ferez pas dans la demi-mesure. Elle possède de nombreux sorts permettant d'infliger des blessures mais peu de gestion d'enchantement. On retrouve, pour finir, les artefacts, qui sont en quelque sorte les jokers. Ils permettent de combler les lacunes d'une couleur ou d'en améliorer les capacités. En bref, ils sont de rigueur dans de nombreux decks. Vous avez l'idée, là où les couleurs? Et maintenant? Eh bien il faut réaliser un deck de 60 cartes, réparties grosso modo entre 20 terrains et 40 autres cartes. Même si cela peut varier de 16 terrains pour un jeu jouant des cartes peu chères en mana, comme un jeu gobelin, et jusqu'à 25 pour des jeux cherchant les grosses créatures, comme par exemple un jeu rampe. Parmi ces 40 cartes, l'idéal est d'en mettre le maximum en carré ou en 3 fois. Cela permet d'optimiser votre jeu et bien sûr votre sortie. Il faut également bien penser que votre jeu ne peut pas se permettre de jouer qu'un certain type de cartes. Ainsi, il vous faut des cartes jouables tour 1, tour 2, tour 3, etc. Et cela afin de pouvoir vous assurer au moins une carte par tour, et donc une meilleure chance de victoire. Enfin, n'oubliez pas qu'il est important d'inclure les sorts de gestion, comme des anti-bêtes ou des contre-cartes, qui vous faciliteront la victoire. Maintenant que vous avez votre deck, il ne vous reste plus qu'à le tester encore et encore et le modifier en conséquence pour le rendre toujours plus puissant. C'est donc la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bon courage pour vos futurs decks. Tchuss!